Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser à la question: peut-on tirer les cartes pour quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé? C'est une question assez intéressante et comme vous le voyez, presque tout est dans la question, donc on va aller observer ça de plus près. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation ou pour des cours particuliers, vous pouvez le faire directement via le lien Reservio que vous allez trouver dans la description et qui vous emmène à mon agenda. Comme ça, vous voyez directement vos dispos, les tarifs, etc. Et vous n'avez plus qu'à choisir le créneau qui vous plaît. Si vous voulez aussi rejoindre des personnes qui parlent cartomancie, qui parlent ésotérisme, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien Discord que vous voyez pareil dans la description et vous rejoindrez notre très belle communauté super sympa et bienveillante où on parle de tout un tas de trucs. Donc voilà, ça c'est pour les petites annonces. Sinon, pour notre question de peut-on tirer à quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé. Donc, c'est vraiment une question qui est très liée à l'éthique et si vous n'avez pas envie d'avoir d'éthique et que vous avez envie de vous en battre les steaks, et ben faites-le, mais sachez que l'éthique c'est quand même important pour faire le travail qu'on fait en accord avec le monde, les êtres humains et les choses, etc. Et du coup c'est pas que plus on est éthique et plus on mérite d'avoir les bonnes réponses et de s'épanouir dans son travail, mais c'est pas une méritocratie, mais c'est plutôt une harmoniocratie, vous voyez, dans le sens où plus vous êtes en harmonie et respectueux et plus le monde vous le rendra, quoi, quelque part. Donc c'est vrai que la question de peut-on tirer à quelqu'un, elle va vachement avoir attrait au voyeurisme et à est-ce que c'est intrusif ou non. Donc il y a par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un et que quelque part vous demandez qui c'est et que vous avez envie d'aller vérifier dans son histoire perso s'il couche avec quelqu'un d'autre, s'il est encore en contact avec son ex, si je sais pas moi, si c'est quoi les grands traumas dans sa vie, des choses comme ça, c'est quand même très perso. Ça se fait pas trop quand on connaît pas quelqu'un d'aller fouiller dans ses affaires comme ça. Et du coup, toute démarche dans un tirage de cartes qui ressemblerait à, de façon imagée quoi, à aller chez la personne, s'introduire contre son gré, dans le sens où elle a pas donné son accord, elle vous a pas ouvert la porte, et aller fouiller dans ses tiroirs, c'est quelque chose qui est éthiquement non recevable. Et quelque part, ça vous regarde pas, c'est du voyeurisme, et dans ces conditions, vous ne pouvez pas tirer les cartes sur quelqu'un comme ça, sans qu'elle ait donné son consentement et aller fouiller dans ses affaires. Mais s'il y a cette même question de j'ai rencontré quelqu'un et je sais pas trop quoi en penser, mais la personne me titille et tout, donc j'ai envie de faire un tirage. Si vous le prenez sous l'angle descriptif, c'est-à-dire si vous servez des cartes pour qu'elles vous décrivent la personne d'une façon à laquelle vous pourriez avoir accès si vous l'aviez sous les yeux et que vous pouviez l'observer en toute quiétude, quoi. Quand je dis l'observer, c'est pas que d'une façon physique, hein, mais aussi dans ce qu'elle dégage, dans son énergie, dans ce qui est chouette chez elle, des choses comme ça. Ça, vous pouvez le faire, c'est plus du descriptif, donc c'est un peu plus comme se renseigner et avoir accès à quelque chose qui peut être un peu plus public. Mais si vous allez fouiller dans ces trucs perso, ça se fait pas. Ensuite, si vous avez besoin d'en savoir plus sur la personne et que c'est en rapport avec la relation que vous avez avec cette personne, là vous êtes autorisé parce que ça vous concerne et ce sont des questions qui servent à votre mieux-être et aussi qui peuvent être bénéfiques à l'harmonisation de la relation. Et du coup par exemple si la personne vous êtes en conflit avec et que vous allez voir par exemple qu'est-ce qui se joue émotionnellement entre vous et cette personne quand ça s'accroche, ça c'est pas du voyeurisme, c'est pas de l'ingérence dans le sens où ça vous concerne et vous le demandez de façon à pouvoir œuvrer dans le bon sens de la relation. Donc ça c'est ok, c'est quelque chose que vous pouvez faire, tous les tirages relationnels qui sont de cet ordre-là, par exemple le tirage relationnel du Tao, j'ai une vidéo là-dessus, d'ailleurs si vous voulez aller voir, ce tirage-là par exemple est complètement éthique et ce n'est pas du voyeurisme, c'est comme une mise à plat de comment s'encastrent les choses entre vous deux pour que ensuite vous puissiez y voir plus clair et harmoniser tout ça. Donc ça c'est ok. Vous pouvez dans ces conditions tirer les cartes à quelqu'un même si elle n'est pas au courant, cette personne. Ensuite, il y a une question qui est hyper fréquente et que je comprends vachement. Moi aussi au début où je tirais les cartes, j'étais vachement sur ces questionnements-là, c'est
est-ce qu'on peut tirer pour quelqu'un qui a besoin d'aide quelque part, ou en tout cas où on estime que la personne a besoin d'aide parce qu'elle va pas très bien, ou parce qu'elle est un peu bloquée, ou parce que sa situation semble un peu mal engagée, quoi. Et dans ces conditions, on a trop envie de tirer pour la personne, mais c'est pas forcément une personne qui est ouverte à ça, ou qui en a envie, ou alors peut-être on se fait pas assez confiance pour proposer un tirage qu'on ferait devant la personne, etc. Donc on se dit, bah je peux bien lui tirer quelques cartes en loose dé, comme ça j'y vois un peu plus clair, et après je sais comment la conseiller. Bah non. En fait, quand même, la question de s'aider, d'évoluer, de dépasser les problématiques qui se présentent sur notre chemin est hyper réservée à chacun. Et vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, ça ne se fait pas. C'est de l'ingérence, c'est à la personne de gérer sa vie et de gérer comment ça va évoluer, à quel rythme et selon quel dédale, quoi, vous voyez. Donc du coup, vous pouvez pas faire ça, même si c'est plein de bonnes intentions, c'est pas quelque chose qui se fait dans le sens où c'est tout comme quelqu'un qui va pas aller voir un psy, enfin en tout cas quelqu'un de majeur et comment dirais autonome, va pas aller voir un psy parce que d'un coup vous le poussez dans le cabinet et vous fermez la porte pour qu'il soit face à son psy. Ça va pas être un travail qui va forcément marcher, vous voyez. C'est plus la personne doit se mettre dans le conditionnement où elle se dit ah j'irais bien quand même parler à quelqu'un, et du coup ça va prendre son temps à avoir son cheminement, déjà que la personne se dise ouais je vais faire ça, qu'elle prenne le rendez-vous, qu'elle aille au rendez-vous, qu'elle attende la salle d'attente, qu'elle entre dans le cabinet. Vous voyez, toutes ces choses-là ont une importance pour le développement de chacun et ça ne tient qu'à chacun. Et vous ne pouvez pas aider quelqu'un contre son gré, c'est vraiment à la personne d'aller accepter l'aide dont elle a envie, dont elle a besoin, ou alors aller la chercher elle-même. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de le proposer, de tirer les cartes pour cette personne. Si vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'un peu frileux, ou si vous sentez que ça le fait pas trop, qu'elle se méfie de l'ésotérisme, etc., vous pouvez très bien aussi déjà tenter le premier truc qui est d'expliquer que vous tirez pas les cartes en mode prédictif, futuriste, et que vous allez lui annoncer des grands trucs qui font flipper, mais plutôt que vous allez lui faire un état des lieux du moment, et que ça va ressembler à ce qu'elle perçoit déjà, mais que ça va l'aider à gagner en recul, etc. Ça déjà, ça peut apprivoiser quelqu'un qui est un peu flippé de la carto. Ensuite, si vous sentez que c'est quelqu'un qui est vraiment un peu effrayé par ça, ou qui est pas du tout qui croit pas et que ça énerve, vous pouvez aussi proposer, est-ce que ça dit je fais un petit tirage dans mon coin et ensuite on s'en parle, parce que peut-être que le côté moment un peu gênant et solennel entre vous deux ça sera épargné, et du coup la personne elle est déjà plus partante, elle se dit ouais il va faire son truc dans son coin, au pire je m'en fous. Et en fait il s'en fout pas du tout parce que c'est hyper pertinent en général. Il y a ça, et sinon il y a aussi la version qui peut vachement bien servir, mais qui là n'est pas du tout intrusive, ou qui ne vient pas empiéter sur la propre gestion de la personne, de ses trucs à elle. C'est que vous savez que vous allez voir la personne par exemple, et vous demandez aux cartes dans quelle énergie je peux me mettre qui va vraiment faire du bien à cette personne, ou alors qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et par exemple du coup vous allez tirer le tarot et vous allez avoir je peux lui la bichonner en lui faisant une bonne petite bouffe, ça va lui faire du bien. Je peux l'emmener se divertir, aller au cinéma, aller voir une expo, faire un truc comme ça qui change un peu les idées. Je peux lui parler de tout et de rien, mais pas du problème. Je peux au contraire être son confident ou sa confidente et vraiment l'aider à accoucher des problématiques qu'elle rencontre en ce moment. Je peux la laisser tranquille parce que ce dont elle a besoin, c'est qu'on la laisse seule. Enfin, vous pouvez avoir comme ça des choses qui vont ressortir et qui vous concernent et qui passent par votre prisme, et à ce moment-là, c'est pas du tout de l'ingérence, puisque ça vous concerne vous, et c'est en rapport avec vous, votre situation, votre comportement, etc. vis-à-vis de cette personne. Donc pareil, ça devient ok, vu que c'est par votre prisme. Donc, si on devait résumer la question, ça veut dire que tout ce qui est un peu intrusif ou qui enlève le pouvoir perso de la personne et sa responsabilité quant à son évolution, ça c'est non. Mais tout ce qui passe par votre prisme et qui vous concerne quelque part, puisque ça entre en lien avec votre relation à la personne, ça c'est ok.
Donc voilà, si on pouvait résumer cette question. Donc vous avez ma réponse et comme d'habitude, peut-être que j'ai pas pensé à certaines choses ou à certaines questions qu'on se pose quand on commence un peu plus la cartomancie, vous savez, après avec le temps on se souvient plus exactement. Donc vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et comme ça si vous avez des questions subsidiaires, soit je vous y réponds en commentaire si c'est succinct, soit je fais une autre vidéo pour parler des sujets évoqués. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller réserver sur mon agenda une consultation ou un cours particulier et à aller sur notre Discord, nous rejoindre notre jolie communauté. Abonnez-vous pour soutenir mon travail, mettez un pouce pour dire merci et surtout, passez une excellente journée. Ciao!